Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler, je dirais plutôt de rejet quand même sur la zone actuelle. Plutôt de rejet parce que la structure est plutôt dans ce type de zone-là. Et puis, où est-ce qu'on pourrait éventuellement rebondir? Pour l'instant, c'est pas trop mal. Bitcoin se trouve autour des 107 600 à ce stade. Où est-ce qu'on pourrait rebondir pour éventuellement ressourcer et repartir un petit peu plus haut? Et pourquoi je pense plutôt à un rejet qu'à autre chose? C'est tout ce qu'on va se poser comme question aujourd'hui. Allez, intro. Alors, Bitcoin, en 4 heures, bon, pour le moment, on a ce truc-là qui est plutôt impulsif, ce truc-là qui est plutôt correctif, et ici, on s'est affranchi de cette distribution intermédiaire-là, et on se fait rejeter par celle-ci. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. On est en train de se faire rejeter par celle-ci potentiellement. Pourquoi je pense plutôt à un rejet? Bon, en général, quand on a quelque chose ici d'horizontal et quelque chose de oblique en même temps, c'est plutôt des zones de rejet sur lesquelles on peut venir éventuellement ressourcer, soit sur l'ancienne traîne, donc ici 104, 105, soit un peu plus bas, ou en tout cas une zone de volume profile, une zone dans laquelle il y a eu un petit peu du monde auparavant. Euh, il se peut néanmoins qu'on fasse une fausse sortie également, hein, c'est-à-dire retaper ici de la liquidité qui se trouve à 110. Il n'y a pas besoin d'être Einstein ici pour voir que ces trois zones de rejet, on crée une jolie boîte de liquidité dans cette zone-là, entre 110 et 111. Maintenant, au vu de l'endroit où on est et du moment où on y est, on penserait quand même plutôt ici à une zone qui serait un petit peu vendeuse. On pourrait éventuellement se dire que par exemple, on partirait sur ce genre de correction, une épaule tête épaule inversée, une ressource encore une fois sur la zone des 103-104, dans cette zone-là à peu près, peut-être sur ce petit point-là ici. Peut-être juste en dessous de la structure intermédiaire qui est ici, donc à ce stade légèrement sous les 106, voilà. On va voir ici pourquoi je pense plutôt à ça pour le moment. On n'est pas obligatoirement là-dedans, mais on voit en tout cas que ne serait-ce que sur le niveau 1 heure qu'on a mis en avant il y a de ça plusieurs semaines déjà ici, et bien sur ce niveau en 1 heure, on va dire qu'il est il est à peu près respecté. Il se pourrait qu'on doit le remonter un petit peu, hein, bien sûr, pour être... Alors là, ça me gêne un peu de le remonter, on va plutôt changer la TF, au sens où on perd des touchettes, hein, vous comprenez que là, en le remontant, on perd la touchette qui est là, même là, ici, on perd un petit quelque chose, c'est pas très grave, on va le laisser comme ça. On voit ici, refus, 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 et on change la time frame pour l'emmener, bien sûr, vers un 4 heures. Si vous comprenez rien au niveau, ce genre de choses, il y a tout un tuto à la fin de la vidéo. C'est toujours le même, c'est une session de tuto. Quand je parle de niveau ici, c'est plutôt donc une résistance temporelle, entre guillemets. Vous pourrez trouver ça dans le tuto sur la price action. Notamment, je vous invite aussi également à regarder le tuto sur le risk management qui correspond à la pierre angulaire un petit peu de cette chaîne. C'est-à-dire, si tu veux rentrer dans un trade, etc., quelle est la proportion de ton capital de trading que tu peux mettre à stake, que tu peux mettre quel est l'enjeu, quel doit être l'enjeu au maximum pour que tu puisses tout simplement dormir sereinement. Et c'est là toute la clé, hein. Vous pouvez demander ici, encore une fois, à un singe de jeter une pièce en l'air, pile ou face, pile je short et face je buy. Le risk management fera tout le reste de toute façon. Donc voilà, c'est vraiment ça la base. Quel que soit votre système de trading, je le respecte personnellement. Par contre, si votre risk management est mauvais, je n'ai aucun respect pour vous. En tout cas, dans cette dimension, j'ai absolument du respect pour vous, bien sûr, mais dans cette dimension professionnelle, faire du trading, tant que vous n'avez pas un risk management qui est correct, vous n'avez absolument aucun des aspects professionnels que peut demander et exiger ce métier. Donc j'aime pas l'endroit où on est, j'aime pas l'endroit où on a rejeté, etc. Maintenant, ce genre de config, hein, c'est un petit peu comme vous allez, je sais pas, par exemple avoir quelque chose par exemple ça, c'est plutôt bullish, hein, ce type de correction où finalement on vient faire des plus bas. Alors vous allez me dire c'est une tendance baissière, c'est pas bullish, mais suite à une grosse impulsion, c'est ça que je veux dire, cette consolidation reste à ce stade plutôt bullish. Donc du coup, comment dire? Parfois, il arrive qu'on soit dans des endroits où c'est pas du tout des endroits vraiment, c'est plutôt des endroits où on devrait rejeter théoriquement et qu'on casse. Dans ces cas-là, si jamais on casse, en général, on a des cassures qui sont extrêmement violentes vers le haut. C'est ça que je veux dire, hein. C'est-à-dire que une zone bearish qui va casser bullish présente des très très belles dispositions à être excessivement haussière.
Donc si jamais, entre guillemets, on doit casser ce niveau-là et cette distrib, et qu'on le fait, eh bien à ce moment-là, ça devrait se faire en short squeeze, et j'aurais tendance à dire direct ATH, potentiellement je dirais que 114 à ce moment-là est un bel endroit pour faire une bougie assez franche, d'accord? On va le voir sur la liquidité, on va le voir sur la news, on va le voir sur des tas de trucs. On est dans des zones finalement assez neutres, sauf à dire qu'on a très bientôt, bien sûr, des news sur l'emploi qui vont sortir cette semaine. C'est ce qu'on va regarder sur le calendrier économique, bien entendu. Voilà pour Bitcoin en 4 heures. On ira faire un tour sur le 1 heure et sur le 15 minutes en fin de vidéo. Sur Ether BTC, eh ben, pour le moment, on a eu ce rejet, on n'arrive pas à réintégrer, hein, on l'avait mis en avant ça aussi il y a déjà un petit moment. Avant, c'était un support et désormais, ça redevient une résistance. Maintenant, Ether, il aime bien aussi les triangles ascendants, c'est-à-dire avoir une résistance comme ça, et puis finalement, pas venir chercher ses longs, pas venir sous la structure et nous donner une repoussée, une réintégration. Pour le moment, c'est pas du tout ce qu'on voit. On voit que c'est plutôt une zone de rejet. On voit qu'il a quand même cassé la distribution qui était celle-ci, d'accord. Et il a également perdu son accumulation, donc il est en train de se balader en crabe, mais à ce stade, 0,023 fait office de résistance, alors qu'auparavant c'était un support. Même chose, si jamais on fait ce triangle en ascendant, on appelle ça comme ça, donc triangle ascendant égale... Et Ether, encore une fois, aime bien en faire. Triangle ascendant égale support oblique contre résistance horizontale. Et bien, en général, quand ça casse, c'est pareil, c'est assez péchu. Voilà. Pour moi, à ce stade, bon, il compresse, on n'a pas vraiment d'infos sur où il va. Et voilà, tant qu'il ne réintègre pas 0,23, ça reste une zone de rejet à ce stade-là. On le voit également sur Ether contre le dollar, où finalement on avait parlé de cette zone, hein, typiquement 2509, qu'on avait mis en avant ici, et qui était plutôt une zone à réintégrer, une sorte de point pivot, puisque d'une certaine manière, je pense que c'est en grande partie le point de contrôle, un peu, on le voit hein, même sur le volume profile qui est là, que c'est le point de contrôle de tout ce range. S'il arrive à repasser le point de contrôle Ethereum, c'est-à-dire à s'affranchir de 2509, bah à ce moment-là, c'est boum, ça passe au-dessus, effectivement, et donc du coup, on retourne haut de range, hein, qui sera 2700. Dans la logique de trade d'un range entre 2003 et 2007, ça serait assez propre de faire ça. Par contre, s'il se fait rejeter par le point de contrôle, il va revenir faire un tour et il va nous continuer la tendance baissière qui est celle-ci. D'accord? Donc à ce stade, on va dire que c'est mi-figue, mi-raisin sur Ethereum. Il n'y a pas vraiment de narration qui lui permettrait de surperformer BTC à ce stade, sauf si une news sur l'emploi, un petit peu comme ça avait été le cas ici. Et ici, 9 avril, ouais, plutôt voilà, début mai, là, news sur l'emploi. Ici, on avait une belle news sur l'emploi, comme quoi le chômage augmentait aux États-Unis, ce qui enlevait un petit peu de latitude à Jérôme Powell pour faire un petit peu ce qu'il voulait. Maintenant, voilà, ou alors quelque chose d'endogène à Ethereum. Il y avait eu aussi, là, je me rappelle, quelques mises à jour qui avaient été mises en avant juste avant cette petite explosion. Donc voilà, des choses qui sont vraiment endogènes à Ethereum et ou qui sont de l'ordre d'une inflation qui irait vers une baisse des taux, pourrait bien évidemment lui correspondre. Sur les altcoins, on est toujours en tendance baissière malheureusement. À partir du moment où on perd ici l'accumulation de base, eh bien les altcoins, vous voyez que ça se met pas en place, il n'y a pas vraiment de rebond. Certes, on casse la petite distribution ici, mais on continue à faire du ski vers le bas dessus. Est-ce que là, sur 0,18, il y a un support? Pour moi, il était au-dessus le support, donc voilà, j'aurais tendance à faire attention aux altcoins en ce moment, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement le truc à faire. Encore une fois, et comme à chaque baisse sur Bitcoin, soit vous êtes sur une opportunité, soit vous êtes sur le début d'une baisse plus substantielle. Je crois qu'on peut... Il y a un support, hein, il n'y a pas de souci avec ça. C'est un support monthly même, on le voit ici. Hein, on a tendance à y venir et en général, on se reprend. Maintenant, c'est très agressif sur les altcoins, c'est ce côté très distributif. Tant qu'Ether ne se remet pas nécessairement bien face à Bitcoin, je ne crois pas qu'on aura une all season tant qu'on n'est pas effectivement là-dedans. Si j'avais ici une distribution un peu en cours, on est peut-être en train de se balader à côté, mais je trouve qu'elle n'est pas extrêmement propre. Voilà, pour moi, ce qu'il faut péter, c'est ça. Hein. D'accord, ici j'ai Roger Hanin, hein, on pourrait dire même, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont des vieux de la vieille. 1, 2, 3, Roger, on pourrait la mettre peut-être un petit poil plus comme ça, la distrib en cours, voilà. Un truc comme dans ce genre-là.
Et vous voyez que on a rendu plus agressif hein, cette distribution en venant vraiment ici. Alors là, on est en train de le casser, mais on a rendu plus agressif. Il y a ce côté très parabolesque vers le bas. C'est vraiment pas très joli. Bon, si on va jusqu'au monthly, le support est pas perdu encore. Hein, vous voyez qu'on n'a même pas ouvert au-dessous. Moi, je travaille en hard closing, c'est-à-dire on ouvre et on ferme en dessous de la bougie. Et là, en monthly, ça c'était support, ça c'était support, ça c'était support par 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et ben là, on a ouvert en dessous, effectivement. Et ouais, on aurait même pu le mettre un peu plus bas, mais on aurait moins de touches. Vous voyez qu'ici, malheureusement, on avait hard closé ce niveau hein, à cet endroit-là. Là, on a fait une ouverture et une clôture. Ça s'est bien remis hein, derrière, il n'y a pas de souci. Le support reste là et on peut revenir jusqu'en 2019 pour avoir ce type de support sur l'altcoin dominance. Voilà, maintenant, ici, en un mois, on avait dévié jusqu'à 12%. Hein, d'accord, on était à 13% ici. Et on a une target, nous, sur les altcoins, qui pourrait emmener les alts à 12%. Donc attention à ça, ça reste encore une fois des endroits où c'est une opportunité de venir regarder des alts. Il y a probablement beaucoup d'alts ici qui sont sur support. Personnellement, j'évite de les trader en ce moment, ou en tout cas pas dans une volatilité haussière. Et si je fais des points d'achat, je le fais vraiment sur des alts qui ont un fondamental qui m'intéresse énormément. Et voilà, et pour garder quand même une certaine exposition aux alts. C'est-à-dire que bien sûr, si l'altcoin dominance, elle fait ça, donc vous avez votre exposition aux alts qui diminue, bah, c'est des endroits où il vaut mieux commencer à lisser votre prix d'entrée vers le bas, sinon vous allez vous retrouver au moment où on a une alt season, à vous dire bon bah ok je sors la tête de l'eau, je peux récupérer mes investissements initiaux, mais en fait comme j'ai une division par deux entre temps, entre guillemets je profite pas de la totalité du moment. Donc voilà, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est vraiment la zone où pour moi, bon après ça reste personnel, hein, mais pour moi c'est beaucoup plus intéressant d'investir sur les alts que d'investir sur Bitcoin. Maintenant ceux qui pensent que Bitcoin c'est le turfu, qu'il n'y aura absolument aucune night season dorénavant qui interviendra ad vitam aeternam et que les altcoins c'est terminé, maintenant c'est que Bitcoin ou éventuellement Ether par certains côtés ou des layers 2 sur Ethereum ou je ne sais pas. Vous pouvez le penser, c'est pas trop un problème en soi, et jusque là vous auriez plutôt eu raison parce que quand on regarde la Bitcoin dominance, eh bien, elle est boostée ETF, elle est littéralement complètement en train de continuer son canal haussier. Il n'y a aucun problème avec ça pour le moment. Elle nous a pas donné de retour à la maison. Ce que j'appelle un retour à la maison ici, c'est un retour de la Bitcoin dominance à minima jusqu'au 50% et perdre 15% de dominance du côté de Bitcoin. Donc revenir à un retest de ce genre de choses, revenir à finalement couvrir l'imbalance qui était là, voilà, terminer une certaine forme d'excès, venir à chercher un petit peu des supports encore une fois sur la zone des 50 et ça reste un minimum, on peut aller à 35 également, eh bien reste tout à fait jouable. Il faut bien comprendre qu'à chaque fois qu'on aura ici ne serait-ce qu'un Bitcoin qui perd 5% de dominance, ça deviendra de plus en plus énorme sur les alts, c'est-à-dire que les alts sont tellement basses en dominance en ce moment que le moindre petit mouvement peut représenter des x2, x3 sur les altcoins. Donc il y a quand même des shads à prendre. Quand j'entends des shads, c'est sell alpha double, c'est-à-dire je veux rentrer sur une alt, c'est un petit peu exotique comme investissement. Je le fais sur un support qui à minimum me permet de faire un x2 et du coup je vends la moitié de mon investissement, c'est à l'alpha double, je vends la moitié de mon investissement, là c'est mal présenté parce que je vous montre la charte de la dominance de Bitcoin, donc ça n'a pas trop de sens, mais plutôt sur ce type de mouvement là, vous pouvez prendre éventuellement des sell alpha double sur des alts, c'est-à-dire un investissement gratuit, sous-entendu, bon moi c'est un truc que je fais beaucoup, voilà, je rentre un investissement de, admettons pour prendre un exemple vraiment neutre, quelque chose qui soit de l'ordre de 1000 balles, quand l'alt finalement est monté à 2000, je récupère mes 1000 balles et ensuite j'ai 1000 balles d'alt qui vont là où elles veulent aller. Ça me permet d'avoir des targets qui sont beaucoup plus exotiques que si j'avais eu à ne pas sortir cette moitié-là. Donc vraiment, aller chercher des x2 sur les alts en ce moment, ne serait-ce que sur ce type de mouvement, donc une perte de dominance de Bitcoin, c'est-à-dire un retour, on l'avait fait d'ailleurs même sur, je me rappelle sur ce type de zone, une perte de dominance de Bitcoin et un retour bas de canal, retour bas de canal haussier, déjà peut vous permettre de, entre guillemets, encore une fois, prendre des x2 sur des alts, puisque comprenez que Bitcoin représente 65% de la supply totale à ce stade-là, donc du coup une perte de 5%, là où vous avez des alts qui sont environ à 18%, ça donne déjà quasiment de l'air
pour les alts pour aller à 22 ou 23%. Donc si vous avez bien choisi vos alts, aucun problème. Vous comprenez ici qu'on parle d'une performance sur la dominance totale de 25% à peu près. Aucun problème pour aller chercher en fait finalement du 100% sur les bonnes altcoins. Celles qui sont sur les bons supports, celles qui ont un bon fondat ou celles qui ont une bonne hype, hein, pour ceux qui aiment bien trader le fartcoin et le butthole. Allez-y, c'est pareil. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je le fais pas. C'est pas pour ça que je vous dis qu'il faut pas le faire. Hein, d'accord, il n'y a pas de souci avec ça. De toute façon, je suis pas votre mère, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Voilà, on a fait le point un petit peu sur le fonda. On va désormais aller voir tout ce qui se passe côté... pardon, on a fait le point sur le technique. On va aller voir ce qui se passe sur le fonda. J'en profite pour vous rappeler que le partenariat du moment, il est avec BingX qui propose énormément de rewards en fonction de petites actions que vous pouvez faire en ce moment, et à chaque fois ça vous permet de tourner une roue et franchement pour l'avoir fait, hein, sincèrement, les rewards sont plutôt cool, donc allez-y. En plus vous aurez 20% de diminué sur vos frais de trading. Également, pour ceux qui veulent m'envoyer soit en MP, je dirais sur X, soit sur le Discord, vos UID, je peux vous négocier également des frais de trading encore diminués et éventuellement des niveaux VIP 1. Ça se fait directement, je suis vraiment en lien directement avec eux. Donc pour le coup, allez-y, je dirais même pas de limite, vous m'envoyez juste votre UID. Il faut qu'elle soit bien sûr affiliée Crypto Signal, hein. Donc que vous ayez ouvert le compte avec, avec le code Crypto Signal FR ou directement sur le lien que vous avez ici sur le Twitter. Mais je peux vous négocier en gros encore mieux que 15 ou 20% sur les frais de trading. Vraiment, pour le coup, ils me l'ont proposé. Et donc du coup, je partage ces cadeaux. Je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. J'attends pour le moment le nom de l'opération. On a payé une nouvelle opération cette année. Donc du coup, j'attends un petit peu que l'opération se passe bien. Hein. Sinon, c'est bien sûr, c'est plutôt plus tragique qu'autre chose. Mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai retweet dernièrement? Oui, le Sénat, le Big Beautiful Bill de Trump qui est en train d'être... on a accepté de l'avancer, mais ça s'est fait à peine à 2 voix. Ce que je voulais montrer par là, c'est que Trump, il est un petit peu en train, et souvent ça se passe comme ça, juste avant les mi-mandats, etc. Et puis Trump, il est un peu en train de péter un câble aussi, hein, il faut se l'avouer. Même pour ceux qui aiment vraiment bien, ça a toujours été le cas. Trump dit toujours énormément de conneries. Il en fait peut-être moins que les autres, mais il en dit beaucoup. Et puis on a également cette manière de gouverner à la Twitter, à la X, qui est complètement décalée par rapport à la diplomatie que devrait engendrer la fonction d'un homme politique comme le président des États-Unis. Il n'y a aucun problème avec ça. Moi, j'étais, encore une fois, parce que c'était plutôt bon pour la crypto, plutôt pro-Trump, pré-élection. Maintenant, on savait qu'il allait gouverner comme ça, donc il n'y a pas de souci. De toute façon, entre un sénile et un taré, c'est pareil, quoi, d'accord. Il n'y a pas vraiment de différence. Pareil ici, j'avais chillé Tix pour certains quand il était à 3 centimes en pre-sale. J'avais chillé notamment sur le Discord. De toute façon, Tix a été listé, il est à 3 dollars là, donc du coup c'est un fois 100. Maintenant, pour le moment, on peut pas vendre parce que ça va se débloquer dans un mois. Il y a un mois de délai, c'est ce qui a été voté. Donc, suivez bien les votes. Hein. Moi, personnellement, j'avais plutôt voté dans le sens de cette manière-là de faire, c'est-à-dire un déloc de la pre-sale qui soit graduel, et c'est complètement le cas. Donc, attention, si vous avez acheté des tics et que vous ne les voyez pas sur votre wallet, c'est tout à fait normal. Ils vont être airdroppés le 30 juillet, donc dans un mois. Maintenant, le listing s'est bien passé. Là, on est à 1 dollar. Il est monté à 4 dollars à un moment. C'est normal pour un listing. Ça pousse, ça va dans tous les sens, ça distribue. Pour le moment, il y a très peu de tokens, donc c'est des choses qui sont très peu liquides. Je regardais tout à l'heure le volume, c'est genre 150 000 ticks. À savoir que c'est que dalle, en fait. Enfin, ça représente 200 ou 300 000 dollars. C'est vraiment pas grand-chose. Et donc c'est normal que les trucs bougent très vite, hein. C'est tellement illiquide que imaginez avec juste 30 000 dollars, vous pouvez faire bouger le prix vous-même, hein. Donc du coup voilà. Donc attention, et attention à pas interagir aussi, de pas vous dire ah ben mince je vois pas mes tokens, alors que je sais pas, normalement je devrais avoir plusieurs centaines de milliers d'euros qui apparaissent en tokens, puisque encore une fois on est rentré très très tôt. C'est normal,
Et pour l'instant, il faut rien y faire. Vous allez devoir ronger votre frein. Et ensuite, ça va être un cliff libéré. Enfin, ça se fait en falaise, c'est-à-dire que petit à petit, les tokens vont être débloqués. 10% au 30 juillet, d'abord le premier jour. Et ensuite, c'est par rapport à la date de votre achat. Donc, au plus vous avez acheté early, hein, ce que nous on a fait, on était vraiment, je pense, dans les premiers. Pour le coup, sur ce listing là, on était dans les premiers. Au plus vous avez acheté early, au plus ça va vous filer la thune rapidement. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et encore une fois, c'est pas tout le monde va être déloc au 30 juillet. Ça va être probablement un petit peu différent. Et surtout, n'interagissez pas avec des wallets douteux ou des choses comme ça. Allez voir, ça a été voté, c'est des locks dans 30 jours, c'est normal. Et vous allez avoir que 10% de votre supply au bout des 30 jours. Donc faites attention à pas aller toucher à des choses du genre un mec qui vous dit non mais moi je fais partie de je sais pas Metamask ou de Trust Wallet ou de je ne sais quelle wallet. T'inquiète pas, envoie-moi un mail à cette adresse. Faites attention, ne touchez pas à ces choses-là. Faites bien attention. 50 000 troupes qui auraient été amassées du côté de Soumy en Ukraine, ce qui met l'Ukraine dans une position précaire. Soumy, c'est plutôt au nord de l'Ukraine, hein. Plutôt une zone qui parle russe à la base, mais quand même très au nord, donc on n'est pas du tout sur la ligne de front normale. Peut-être une tenaille qui aurait été pensée ici pour finalement essayer d'en terminer et se mettre en position dans une énorme position pour négocier beaucoup plus intéressante. On verra ici ce qu'il en est encore une fois du côté de l'Ukraine. Les stablecoins vont-ils tuer les monnaies numériques de banque centrale? La Corée suspend ses tests de monnaie numérique de banque centrale. Eh bien, on espère que ça sera le cas pour l'Europe aussi. Les États-Unis qui ont plutôt mis les stablecoins comme dans une logique privative, et en fait du coup forcément ceux qui font des MNBC maintenant, ça apparaît un petit peu comme volonté de tuer d'une certaine manière le concept même de crypto. Maintenant, ouais, moi j'ai toujours dit, j'en ai reparlé je crois il n'y a pas longtemps, mais en gros c'est le rêve d'un économiste, une monnaie numérique de banque centrale. Vous pouvez dire, je vais te filer 1000 balles, je vais imprimer 1000 balles et tu vas devoir les dépenser dans des biens français qui seront plutôt par exemple du lait agricole. Donc dépense tes 1000 balles en lait agricole français. C'est le rêve bleu, c'est-à-dire je vous donne une monnaie certes, j'imprime certes, mais par contre je relance exactement ce que je veux relancer. Donc j'ai du mal à voir les économistes s'en priver. Alors aux États-Unis c'est différent, il y a tout ce côté un peu bang bang, Far West, moi j'ai un flingue, je fais ce que je veux depuis le départ, hein, toutes ces histoires un peu de premier amendement, etc. Et qui donc du coup sont bien sûr de l'ordre de la liberté. Nous en Europe on est plutôt vieille école, on est plutôt jurisprudence, on est plutôt sur le droit écrit, le droit latin. Donc forcément on va légiférer et on va plutôt aller dans le sens du MNBC. Voilà. Après encore une fois, pour un économiste, je me mets à sa place, c'est quand même un des trucs qui sont quand même hyper intéressants. Notamment, imaginez le pouvoir que prendrait la Banque Centrale Européenne si elle avait cette capacité de vous dire où et quand dépenser votre argent. Bien sûr, c'est une baisse de liberté. Bien sûr, c'est évident qu'il va y avoir des abus. Maintenant, si c'est de l'argent qui est imprimé pour faire ça, du stimulus check typiquement, ça évitera au moins qu'on relance nos voisins. J'ai pas vraiment d'avis sur le sujet. En tout cas, que ce soit stablecoin ou monnaie numérique de banque centrale, pour moi, à la fin, c'est un accès plus facile aux cryptos. Parce que c'est on-chain, et puis voilà, donc en soi, tout est bon à prendre un petit peu de ce côté-là. Maintenant, je comprends aussi les maxis qui disent pas de monnaie numérique de banque centrale, même à la limite qui sont plutôt contre les stablecoins. Je les comprends et je les respecte, et il n'y a aucun problème avec ça. Encore une fois, je vous donne mon avis et ma manière de voir les choses, que ce soit MNBC ou stablecoin privé. Dans tous les cas, les deux sont bien, l'adoption des deux est bien pour la crypto à la fin. Un petit peu comme ici de dire Trump c'est bien pour la crypto, et encore une fois j'ai toujours signé pour la République de chez moi, et donc en soi voilà, malheureusement c'est pas toujours pour le bien du reste du monde, mais bon le reste du monde s'en sortira très bien sans moi, ou en tout cas dans ma dimension à moi à essayer de faire un max d'oseille quoi qu'il arrive, d'accord? Donc à ce moment-là, pour moi, voilà l'idée. Un qui fait de l'oseille, en voilà un, c'est Strategy à ce moment qui reprend visiblement 5000 bitcoins, et qui avait fait cette prédiction effectivement au Bitcoin Summit, c'est Bitcoin, je sais plus comment s'appelait ce truc qui a eu lieu il y a pas très longtemps, de un bitcoin à 21 millions de dollars dans 21 ans, ça n'a pas de sens, mais c'est rigolo et ça sonne bien.
Crypto des Book Americas, Bitcoin, calm, rarely last. Oui, effectivement, c'est assez rare. Excusez-moi. Donc oui, le calme dure rarement longtemps sur Bitcoin, bien sûr. On fait face à une bonne semaine où on s'est baladé en crabe. En général, ce genre de choses ne dure pas. C'est un petit peu le principe des bandes de Bollinger, par exemple, où vous dites, bah, si les bandes se sont resserrées, donc peu de volatilité dernièrement, ça veut dire qu'ils vont... En fait, il fera... c'est toujours cette idée de, bah, si tu restes longtemps dans un concept, ça va être changé au bout d'un moment, quoi. C'est relativement... Si vous avez... Enfin, alors, pour moi, c'est une mauvaise manière de prédiction, mais si il a fait beau pendant 221 jours, il y a des bonnes chances qu'au bout d'un moment, il pleuve. À l'inverse, je crois me rappeler que si vous dites aujourd'hui il fera le même temps qu'hier, vous n'êtes pas loin de ce que vous dit la météo. Je pense que, il me semble qu'on est à 60% de chance, ou même plus, peut-être 65. Donc 2 chances sur 3 qu'il fasse le même temps qu'hier. Là où la météo arrive à 71 ou 72%. Alors bien sûr, les enjeux sont énormes hein, pour avoir ces 6% prévisionnels. Imaginez si vous êtes, je sais pas, responsable de déneigeuse dans des stations de ski, vous avez envie de savoir quand est-ce que vous allez devoir dépenser du sel pour le balancer sur les routes. Tous les enjeux, même voilà, tous les enjeux de météo, c'est quelque chose de vraiment relativement énorme. Mais je crois qu'on dépense vraiment des millions, voire des milliards pour les satellites météo, etc. et toutes ces choses-là, à peine pour 7 ou 8% de prévision en plus. Trump deal price of short, on va dire qu'on s'en fout un petit peu. L'inflation allemande qui descend à 2% en juin, ce qui nous ramène à l'objectif de la BCE, bah, tant mieux. Le stock market qui touche des sommets, effectivement. On est à 6200, je crois, sur S&P. Voilà, ça reste à peu près quand même dans ce qu'on s'était dit, nous, en termes de target et en termes d'endroits où on pouvait éventuellement monter, bien entendu. Derrière, minute de la Fed, ça sera pas excessivement... Alors, on est déjà la semaine prochaine, pardon, autant pour moi. On a un discours de Powell, ça sera demain. Je sais pas où il parle, je vais me renseigner et je ferai un post sur mon Twitter là-dessus, un post X. Rapport ADP après-demain. Et le rapport sur l'emploi le 3 juillet, donc jeudi. Le rapport sur l'emploi va être très important. On l'a vu sur Ethereum quand je vous ai montré le DEL un peu de un Bitcoin, un Employment Report qui peut pousser Ethereum bien plus haut. Donc ça restera assez intéressant. Globalement sur l'emploi, pour être assez complet sur le sujet, on est autour des 4,3 si je ne me trompe pas, peut-être légèrement au-dessus. 4,2. On est à 4,2. Ce qu'on peut voir, bon, c'est une très légère augmentation du chômage selon une trend à peu près correcte qui est celle-ci. Je pense qu'à 4,4, Powell est pas bien. Pour le moment, on trouve un plateau à 4,2. Vous voyez que si je vous le mets, c'est assez flagrant. Hop. On trouve ça. Les taux sont très hauts en ce moment, donc enlever. Monter déjà dans la zone des 4,4 va nous emmener la certitude que Powell pivote assez bientôt. Je pense que c'est vraiment son threshold, le moment où il dit bon ok là c'est chaud. Donc je voudrais voir un chômage à 4,4. Maintenant vous voyez ici qu'on n'a que 21% du marché qui pense que Powell va pivoter prochainement sur le prochain, donc dans 30 jours, le prochain FOMC. C'est très peu. Et également, je crois pas encore, on va regarder, voir si on a un consensus, puisque normalement tout ce qui est au consensus est déjà plus ou moins dans les prix. Sur le rapport NFP, oui, le consensus est à 4,3, avec un forecast de Trading Economics qui serait à 4,2. Donc passer 4,3, ce serait, je pense, plutôt une bonne chose. Si on voit que le chômage est autour des 4,4, donc si on respecte, entre guillemets, la question ici, vous comprenez, c'est soit on se balade en crabe et on perd un peu cette trend, qui est un peu mal mise, mais vous voyez qu'on a déjà dévié dessous. En gros, si on perd un peu cette manière de monter depuis 2023, mai 2023, et donc on la perd, ça veut dire on continue en crabe, on continue entre finalement 3, 4 et 4,2, on va dire ça comme ça. Ici je vous rappelle le consensus
consensus finalement il est à 4,3, il est à peu près là, d'accord. J'aimerais bien qu'on ait 4,4 et qu'on continue, qu'on suive un peu cette trend, parce qu'à 4,4 on sait que Powell va nous donner une petite baisse de taux. Et ça, principalement pour relancer le marché de l'emploi. Je rappelle que le mandat de Powell, c'est stabilité des prix, certes, mais aussi plein emploi. D'accord. Donc, plein emploi, ça fait totalement partie de son mandat. C'est-à-dire de dire, on laisse pas un Américain au chômage. C'est typiquement ce qu'il avait fait, comment dire, dans ces eaux-là. Quand on avait eu le Covid, on était monté à 13-14%, hein, ici, là. Du coup, ici, il avait bien entendu privilégié la stabilité de l'emploi. Après, on nous avait parlé d'une inflation transitionnelle, c'était du gros pipeau, et vous avez vu qu'on s'est tapé une inflation à 2 chiffres, quasiment, hein, 10%, et puis derrière, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais en l'occurrence, le mandat de Powell, ça reste quand même aussi privilégier l'emploi, et donc du coup, je pense que très certainement, c'est ce qu'il va faire si jamais on montait à 4,4 de chômage. Donc c'est ce que j'aimerais bien voir, parce que j'aimerais bien voir Powell pivoter, bien sûr, pour effectivement lancer une Bitcoin season. Certains pensent que le bull market est terminé, c'est possible. Personnellement, moi, tant qu'on n'a pas baissé les taux, je ne vois pas nécessairement de fin du bull market ou de quoi que ce soit. Je pense qu'il y a un très joli push encore à venir. Et c'est la même chose sur le marché action. Maintenant, on n'est pas à l'abri, encore une fois, d'un signe noir qui nous emmène, bien entendu, beaucoup plus bas. Ici, on voit que sur le marché action, on a quand même pas trop mal respecté entre guillemets, les trucs qu'on fait d'habitude. Les trucs qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire ce canal haussier sur S&P, qui, s'il n'y a pas signe noir, et si on reste dans un contexte assez neutre, vient visiter son milieu de canal, et s'il y a signe noir, vient plutôt visiter la borne basse. Alors un jour, ce précepte, ce domaine, c'est pas ce précepte, c'est ce modèle va casser, hein, on est d'accord avec ça, il n'y a aucun problème, mais jusque-là, on peut peut-être s'attendre tout simplement à revenir haut de canal, vu qu'on a eu pas de signe noir, c'est-à-dire le Trump tarif, la guerre des tarifs, la guerre du commerce, la trade war, qui nous a ramené juste bas de canal, hein, finalement. Un petit peu comme la hausse des taux nous avait emmené bas de canal aussi dans ces eaux-là, hein, fin 2021. On n'est pas sur des Covid ou des crises des subprimes. Ça, c'est crise des subprimes, ça, c'est Covid. Pour le moment, on n'est pas dans ce délire-là. Il y en aura un moment donné déjà, et là, pour le coup, il est possible que ça soit intéressant, admettons que ça se fasse demain matin, d'effectuer une entrée sur S&P sur la borne des 4000 et ou un moment où il est possible bien sûr qu'on reset toute cette histoire vers le bas. Dans ces cas-là, si vraiment on allait là-bas, je dirais que 1005 serait vraiment un très bel endroit. Et je pense à deux endroits, je pense à 1005 et je pense à 2005, là, ici. Parce que pour le coup, la trend long terme, elle est comme ça, d'accord. Donc je pense que dans ces eaux-là, là, c'est intéressant. Ici, beaucoup de volume profile. Je pense pas qu'on passe en dessous. Et je pense que même c'est plutôt 2000 qui devrait faire support ici dans cette zone-là, voire 2005, quoi, voilà. Donc il y a un joli support ici, d'accord. Pour parler macro, hein. Il y aura forcément support ici. Pour moi, ça, c'est le moment où, de toute façon, les gens se hedgent un peu contre l'inflation, hein, en rentrant sur les actions. Donc, du coup, c'est le moment où je vois pas vraiment BTC aller beaucoup plus bas. Si vraiment c'est la guerre, c'est 910, mais j'y crois pas du tout. Une perte de, du coup, moins 90% sur le S&P. Je considère pas ça comme notable. Et vous voyez que sur des incidents comme crise de 2008 et Covid, déjà juste on reste dans ce canal, quoi, d'accord. Donc on tient les 4000 à ce moment-là, hein. Pour le moment on n'y est pas allé, encore une fois on s'est tenu sur le mid-canal. Et ici, on avait eu cette très jolie flat qui est peut-être en train de nous dire que il y a encore du chemin, hein. Là, il y avait une autre flat, vous vous rappelez, c'était dans les années 70, des deux chocs pétroliers. Donc globalement, derrière, vous comprenez que ce qu'on débat, c'est finalement le dollar. Et derrière, voilà, pour moi, 16 000. Et une target cohérente sur S&P. Et à très court terme, 7005 en est une également. D'accord, donc voilà, et je dirais back to stocks à partir de 3005 jusqu'à 2005 et avec vraiment un all-in stocks, donc tout sur les actions autour des 1005 sur S&P, ça me paraît extrêmement cohérent également. Donc voilà, court terme, encore une fois, je pense qu'on avait on avait un endroit où c'était peut-être mieux évolué, mais court terme, voilà, 7002 jusqu'à 9000 est très intéressant, et très long terme, 16000 me paraît pas déconnant sur le S&P. Très long terme, encore une fois, on parle à horizon une dizaine d'années.
Voilà pour un petit point macro, on n'en avait pas fait depuis longtemps, donc ça fait plaisir. On va sur la liquidité maintenant et on regarde comment ont évolué les liquidations. Pas énormément de liquidations, 204 millions. 76 en long et 128 en short, on a plutôt liquidé short que long, et on voit que Ether est devant Bitcoin, mais ça reste au coude à coude. Solana juste derrière également. Tickers comme H qui font des jolis perfs aussi. Voilà un peu l'idée, d'accord. Vous êtes, la map est plutôt rouge, hein, donc on est plutôt sur de la liquidation de shorter. Les marchés en levier, bah, vous voyez que c'est pour ça que je dis que ça peut très bien venir pousser au-delà de ce niveau-là, d'accord, parce qu'on a toute cette zone à éventuellement venir prendre. Depuis qu'on a fait la dernière vidéo, c'était il y a déjà un petit moment, on voit ici qu'il y a du long sous la structure. Pour moi, il y a du long ici. On va le noter. Juste en dessous là, d'accord. C'est 104 666 très exactement. Derrière, ça a pas mal shorté ici, donc on aurait rajouté du short, mais vous voyez on a déjà ce 2 pixels là, donc on va pas en rajouter non plus. Ici, légèrement longué, mais ça a été pour moi nettoyé derrière. Ici, légèrement shorté à nouveau, donc le top est quand même bien shorté. Ici, légèrement longué, ici, légèrement shorté. Donc il y a une belle zone de bataille. Et par contre, depuis qu'on est parti de là, je suis quasi uniquement longué, d'accord. Vous voyez, le funding ici augmente, et notamment une très belle augmentation de funding plus open interest, malgré une diminution du prix, si je me trompe pas. Ouais, à peu près, c'est à peu près ça. C'est pas ouf non plus, mais c'est à peu près ça. Donc ce que j'aurais tendance à dire ici, c'est attention, d'une certaine manière. Je pense que 104, et pour le coup là, la liquidité est plutôt bien alignée pour nous dire que 104 est possible. La seule question, c'est est-ce qu'on pousse jusqu'à 111 ou 112 avant, ou voire 114, hein, encore une fois, pour finalement revenir à 104. C'est un petit peu le truc sur lequel j'aurais un peu d'indécision, mais je dirais plutôt personnellement, pour le moment, de la baisse, ok. Ça s'excite un peu sur l'open interest. On voit que ça reste sur la borne basse, mais c'est pas non plus incroyablement excité non plus, hein. La nouvelle borne haute, là, elle a tendance à plutôt être à 25,50, où on a tendance à corriger. Donc ça serait bien de dépasser ce niveau-là. Quand on regarde iBlock, surtout sur la 1 semaine, vous savez que j'aime beaucoup moi la liquidité 6 jours, enfin la heatmap sur 1 semaine. Bah, j'ai 2 gros points chauds. J'ai un point chaud effectivement autour des 109. Pourquoi pas avec évolution jusqu'à 111. Et en revanche, j'ai un point chaud aussi au niveau des 103. Avec un endroit middle plutôt autour des 105. Donc on est au milieu de rien sur la 6 jours. Et on est entre 2 endroits où on pourrait éventuellement aller. Si je voulais qu'on remonte ici, j'ai un petit manque de liquidité intermédiaire, hein. Vous voyez que sur la 12 heures, et on n'a pas l'air trop shorté sur la 12 heures du moment. Ouais, on est plutôt longué, bon, ça reste plutôt équilibré en fait. Voilà, le seul truc qui éventuellement peut nous dire qu'on va pousser à 114, hein, encore une fois, et tout de suite, bah, c'est cette idée que, vous le voyez ici, donc là on voit très bien, je trouve, hein, sur la 3 mois. Alors attention, on ne peut pas faire que confiance à la 3 mois, mais moi je fais beaucoup plus confiance à la 1 semaine, hein, la liquidité fraîche, que la liquidité 3 mois. 3 mois, vous êtes sur des traders de position, il y en a un paquet qui sont plus là déjà, mais quand même, pousser à 114 ici est possible. Si on short squeeze, ben ça et ça, on est à 114 déjà, alors que, oui, et effectivement, pour le coup, si on a besoin de ressourcer, je pense que 102, 103 est un excellent endroit, mais on n'a pas de zone trop cacadois, pour moi, avant 97, 98, quoi, voilà. Donc, liquidité intermédiaire, elle est à 102, 103, d'accord, si on regarde la 3 mois, et on est sur des traders de position. Donc ça correspondrait à venir ressourcer sous 105, ce qui voudrait dire faire une flat, hein, un peu sur le délire du prix, c'est-à-dire, si je vous montre sur le prix, ça voudrait dire faire un truc un peu dans cet esprit-là. Là, je pense que vous avez compris qu'on cherche un truc. On va y arriver. Non, c'est pas grave. On cherche un truc un scénario qui cale bien, et qui fonctionne bien avec la structure. Donc, et encore une fois, on a identifié la zone comme étant quand même plutôt une zone de rejet. Avec
la liquidité, d'accord, et avec le fondamental. Hein. On essaye de s'asseoir ici, encore une fois, sur les 3 pieds du tabouret d'une analyse de marché, qui sont ces 3-là. Ici, on a vu une zone de liquidité dans ces zones-là, un peu, hein, je dirais, même elle descend un tout petit peu plus bas. Plutôt par là, et en fait, elle entame plutôt autour des 105 et quelques, voilà. Donc voilà. Derrière, bon, support éventuel, on pourrait avoir quelque chose là, voilà, c'est un peu chaud. Si jamais on rejette, encore une fois, c'est plutôt cette idée de venir retester quelque chose dans ces zones-là. Je dirais 103, 104, d'accord, prendre la liquidité, et puis là, on vient casser la distribution, parce que l'idée, c'est de casser ça. Et si on casse ça, on casse la conso en cours. Hein. Vous comprenez ici que si on monte à 114, ben, a priori, on est plutôt bien parti pour aller bien plus haut, puisqu'on arrête cette consolidation-là, d'accord, on inverse cette structure qui est baissière, hein, la structure qui est là, 1, 2, 3, 4, 5, et là, l'idée, c'est on peut faire un nouveau plus bas, hein, en 4 heures, la structure est baissière, on est bien d'accord. Donc venir péter cette distribution en ressourçant à 103, ça colle super bien avec la liquidité et ce que je vous expliquais par rapport à une forme d'épaule tête-épaule en correction ici, épaule tête-épaule inversée bien sûr. Derrière, si en revanche on casse ici et qu'on vient chercher 114, voilà, pour moi c'est à la fois plus rapide pour aller à 114, mais aussi peut-être plus bancal, c'est-à-dire qu'on aurait peut-être cette idée éventuelle de temporiser quand même pendant un certain temps, donc passer sur une structure haussière, mais venir à ressourcer sur une zone des 103, 104 un peu plus tard, d'accord. Donc l'idée, ça serait tac, tac et tac, d'accord. Pas forcément quelque chose qui soit, entre guillemets, impulsif à partir de maintenant. Et ce qu'on voudrait quand même plutôt voir, enfin en tout cas moi personnellement je préférais, c'est quelque chose qui garde une belle ligne comme ça, une belle montée, quoi, hein, avec un certain momentum haussier, d'accord. Et pour le moment, c'est pas trop ce qu'on a. On voit que les 110, 111 en short se défendent très bien. Donc, on va voir. En soi, je serais quand même assez étonné qu'on passe là-dessous, d'accord. Pour le coup, ça veut dire plutôt revenir fil cette zone-là. Dorénavant, maintenant qu'on est repassé au-dessus, hein, vous comprenez qu'on réfléchit beaucoup par point de contrôle. Ici, on a toute cette latéralisation slash un flag, hein, en fait, ça ressemble quand même vachement à un flag. J'aime bien le fait qu'on temporise un peu et qu'on soit plutôt en consolidation à l'approche de la distribution, que ça soit pas un rejet franc. Maintenant, comment expliquer ça? J'aime bien le fait qu'on casse aussi cette distrib intermédiaire, qu'on ne soit pas fait rejeter là. Ça, c'est, je trouve, une très bonne chose. Donc ça, c'est plutôt clean. Hop. Hop. Et technique des points pivots également, bon, vous voyez qu'on était ici comme ça. Venir à casser effectivement ce point-là nous emmènerait assez facilement sur ce point-là. Donc si ça casse la zone, je dirais que si ça casse le 4 heures qui est là autour des 108, on sera assez facilement à 110. Donc il y a plusieurs choses ici dans la structure. D'abord, si jamais je regarde les choses comme on est dans un range entre 110 et finalement 100 000 avec des déviations, et si je regarde le point de contrôle, donc où est le point de contrôle de cette histoire-là, vous voyez qu'on l'a dépassé ici et on s'en est affranchi, hein, à partir du moment où on dépasse là. Donc théoriquement, ça devient maintenant un support, ou en tout cas, la zone suivante, vous voyez qu'on avait quand même temporisé ici un petit peu sur le point de contrôle, la zone suivante c'est haut de range, donc ça serait plutôt 110, d'accord. Donc c'est assez mitigé, je trouve que ça c'est très vendeur, donc conjonction de quelque chose de horizontal, et le truc horizontal il date quand même depuis juin 2025, 15 jours, voire un peu plus si on élargit, hein, en time frame, d'accord. Vous comprenez ici que je peux trouver quelque chose en daily qui date depuis le 22 mai, zone systématiquement shortée. Alors en l'occurrence en daily non, parce qu'il y a cette petite bougie là qui nous embête. Mais sinon, si on s'affranchit un peu de cette bougie, vous voyez qu'ici, ouais, non, peut-être un petit peu plus bas. Ouais. Ce serait plus que du daily, ce serait plutôt du weekly. Mais en weekly, bah, la zone, elle est là, elle est à 105, 106. Si on clôture la semaine ici et qu'on clôture ce niveau, c'est plutôt bien, ça reste plutôt une zone de rejet pour moi, d'accord. Donc ici, le weekly qui se trouve alors, sur le volume profile, hein, à peu près, c'est-à-dire 106,
peut soit nous aider à rebondir, soit voilà. Si ça casse, en revanche, ben, on met fin à cette distribution. Encore une fois, l'idée des 123, l'idée des 114 dans un premier temps et 123 dans un deuxième, ben, revient sur la table. Il n'y a rien en ce moment en fondamental qui peut nous aider à y aller, sauf tout ce qui est Genius Act qui est quand même passé. Mais ça concerne plus les stablecoins que vraiment la crypto, et dans tout ce qui est réserve stratégique, etc. À part le Texas qui a rentré une réserve stratégique, le Kazakhstan, je crois qu'on l'a vu passer, oui, il me semble que j'en ai pas parlé dans la vidéo peut-être, mais le Kazakhstan est en train de commencer à réfléchir à une réserve stratégique aussi. À part ces choses-là, en termes de réserve stratégique, donc probablement pour le moment 10 millions d'achats hein, du côté du Texas, on n'a pas grand-chose en termes de fondamental qui puisse nous aider à dépasser certains niveaux. Donc voilà. Donc, moralité de l'histoire, j'aime pas du tout la zone où on est là tout de suite, d'accord, clac, clac. J'aime bien le côté correctif de ce truc-là pour éventuellement juste temporiser et effectivement passer cet endroit-là. Maintenant, ça ne nous enlèvera pas vraiment cette idée qu'on est dans une zone où on n'a pas réussi à passer, quoi. Si on n'a pas réussi à passer là, ben, on a une très belle résistance ici. Il faut s'affranchir de ça, donc venir la casser en 4 heures ou en horaire. Hein. Vous avez vu qu'on était à pas grand-chose hein, sur l'horaire pour pouvoir garder le niveau. Donc venir à passer une heure au-delà globalement des 108 000 $ serait une très bonne indication que on va venir passer plusieurs jours à côtoyer les 114. À l'inverse, ne pas le faire veut dire qu'on reste dans cette forme de correction pendant un petit moment. Je vois pas trop le prix nécessairement faire beaucoup plus que ça. Je pense que ça c'est une très belle zone où le prix devrait s'arrêter théoriquement, parce qu'on a eu beaucoup de monde qui est rentré et qui aurait peut-être envie de rentrer à nouveau sur la zone entre 103 et 105, donc là-dedans. Maintenant, encore une fois, Bitcoin a quand même des possibilités et encore une fois, si je vous affichais les bandes de Bollinger, on est en ce moment sur une volatilité qui est extrêmement morte. Donc, théoriquement, on devrait effectivement arriver à des moments bientôt où la volatilité se remballe à nouveau énormément. Donc voilà un petit peu l'idée. Je préfère éventuellement passer même sous la structure ici, ressourcer un peu plus dans cette zone-là pour mes trades à long terme et arriver dans cette zone-là après avoir nettoyé celle-ci, d'accord. On avait beaucoup parlé ici de la recherche de cette vallée. Pour l'instant, on est venu visiter la grande vallée qui est là, vous le voyez. D'accord, ce qui est plutôt aussi, hein, c'est très bien qu'on n'ait pas visité celle qui est en dessous. Mais voilà, je trouve qu'il y a un petit peu de liquidité dans cette zone-là. Ça serait peut-être pas mal de s'en affranchir. Donc voilà, il y a une forme de biais chez moi à peut-être vouloir un petit peu d'une partie de cette correction à 103, 104, pour pouvoir derrière pousser tranquillement. C'est-à-dire avoir un beau momentum à la hausse, typiquement, finalement... petit peu dans l'esprit de ce qu'on avait fait là, c'est-à-dire je passe sous la structure pour pouvoir effectivement casser et garder un joli momentum sur la montée, qu'au bout d'un moment, bien sûr, quand je latéralise, je perds, mais qui nous donne quand même un joli move impulsif, hein, d'accord. Si on le regarde ici, ce move en daily par exemple, c'est un move qui est très impulsif, très joli, un petit peu sur le même principe que celui-ci, d'accord, donc où on a des moves très impulsifs, très jolis, encore une fois. Voilà, voilà un peu comment je vois les choses. Voilà, on pourrait encore une fois en parler pendant des heures. Je pense qu'on a fait le tour ici sur les tenants et les aboutissants. Mon scénario privilégié, personnellement, ça reste une correction, encore une fois, sur la zone actuelle, c'est-à-dire venir ressourcer un petit peu plus bas. Maintenant, je peux me tromper, et on a les trades ici qui vont dans le bon sens quand même. Réitérer une vague comme ça, ce qui reste possible aussi. Sous-entendu, je pense que pour le coup, il faudrait que le fondamental ne s'y prête pas du tout, d'accord, hein. Ce qui est possible, hein, ça peut sortir, il peut y avoir une news qui peut sortir, c'est-à-dire, et là vous voyez que ça nous emmènerait sur une vieille trend, qui est en fait la trend la moins agressive hein, sur BTC, c'est celle-ci là, sous laquelle on a déjà un petit peu dévié, mais qui en weekly a toujours un peu tenu. Donc effectivement, bon, il y aurait peut-être du sens à ce que cette correction-là, la correction qui est ici, vienne à chercher le même momentum à la montée que la correction qu'on avait faite précédemment, c'est-à-dire la grande là qui se situait de décembre 2024 à avril 2025, c'est-à-dire investiture de Trump jusqu'à
mise en place de pas mal d'autres choses. Mais globalement, il y a plusieurs momentum qui se battent ici. Ici, vous avez la ligne de tendance un peu sur laquelle on s'enroule pour le moment. Et vous voyez que revenir vers cette ligne de tendance nous emmènerait assez rapidement sur les 150 000 $, hein, ne serait-ce que ça. C'est-à-dire, vous comprenez, à chaque fois, on fait un move impulsif. Quand on passe au-dessus ou en dessous de cette ligne, d'accord, on a des moves impulsifs et on essaye de la rejoindre. Pour le moment, on a plutôt passé du temps en dessous même. Hein, vous voyez qu'on n'a pas énormément passé de temps au-dessus. Je veux dire, depuis un certain temps. Pourquoi ne pas venir passer du temps au-dessus? Pourquoi pas? Si on tient le momentum, encore une fois, voilà, ça c'est le scénario où tout va extrêmement bien, on va le dire comme ça. Droite de tendance également ici, qui est intermédiaire, qui est celle-ci, pour le moment qui a tenu. C'est-à-dire, j'ai une droite qui est très calme, ici, notamment sur la correction à 26 000, et on accélère sur la verte, là, vous voyez qu'il y a une petite accélération. Ça, c'est ce qu'on veut absolument tenir pour accélérer, continuer d'accélérer, d'accord? Et puis, la moins agressive de toutes, qui malheureusement, bon, à ce stade, nous emmènerait plutôt à nouveau sur la zone des 70. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que si on fait ça, et ça peut être un scénario long terme aussi qui est envisageable, il n'y a pas de problème avec ça. Et ben, si on fait ça, on fait tout simplement une flat ici, d'accord? Et on vient ressourcer sur la trend la moins agressive. Pour le coup, on n'a pas la pente du mouvement, on perd la violette. On traverse également la verte et on vient ressourcer sur la rouge qui est le bas de l'accumulation actuelle, c'est-à-dire en gros c'est une pente qui n'a pas encore été revisitée puisque pour l'instant elle part de 15 000 et quelques dollars pour venir à 27 000. Donc celui qui est vraiment ultra patient et qui veut voir là-dedans une flat, à ce moment-là il rentrerait que quand on serait passé au contact ou en dessous des 74 ou 75 000 dollars, ce qui reste tout à fait possible. Encore une fois, perdre 30 000 dollars sur Bitcoin, enfin perdre 30% plutôt sur Bitcoin n'a jamais été quelque chose de choquant. Donc voilà, dans ces cas-là, il faut viser ces eaux-là, hein, et ça pourrait tout à fait se passer, d'accord. Voilà, quelque chose de vraiment extrêmement baissier pour nous donner la flat, et ensuite, boum, on casse, et là, on vient chercher bien plus haut. Voilà, c'est pas mon scénario privilégié à ce stade, au sens où je vois pas trop ce qui pourrait se passer de pas bien. Maintenant, on voit que sur le long terme, il y a de la liquidité un petit peu dessous. Voilà, on est sur quelque chose qui pourrait typiquement se mettre en place sous la forme de flat. Il n'y a aucun problème avec ça. Et encore une fois, pour le coup, le très bel endroit où rentrer à ce moment-là serait 74-75 000 dollars. Encore une fois, pour les plus prudents. Je pense que vous avez tous les niveaux. Ici, vous avez un petit peu toutes les idées. Mon scénario privilégié, moi, à ce stade, personnellement, ça reste quand même plutôt de venir péter ce flag ici à la hausse, d'accord, comme ceci, suite à une petite correction dans la liquidité autour des 103-104 000 dollars. Donc, voilà un peu comment je priorise mon scénario. Ensuite, je pense qu'on peut avoir quelque chose de très impulsif qui nous sort un petit peu de toute cette zone assez dégueulasse depuis un certain temps, qui nous sort un petit peu de tout ça et qui nous permet d'aller visiter encore une fois les 115 dans un premier temps et pourquoi pas 158 dans un deuxième. Derrière, on a d'autres niveaux bien plus haussiers, mais voilà, il sera temps d'en parler quand il sera temps d'en parler et on en a déjà suffisamment parlé. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude de clôturer mes vidéos en posant une question à la con, une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Elle va tout trouver cette fois-ci. Qu'est-ce que vous avez trouvé, puisque ça y est, c'est les vacances des enfants. Qu'est-ce que vous avez trouvé pour les vacances? Est-ce qu'on les envoie chez papy-mamie? Est-ce qu'on fait un voyage ensemble? Est-ce qu'on fait une croisière? Est-ce qu'on fait un voyage exotique? Est-ce qu'on va se mettre au frais à la montagne? Est-ce qu'on fait du camping? Est-ce qu'on fait le tour de l'Australie en van? Si vous n'avez pas d'enfants, vous avez bien sûr tout le lieu et plaisir de répondre à cette question. Via le fait que vous n'ayez pas d'enfant. Donc du coup, vous avez absolument toute liberté pour les vacances. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.